J'ai donc une page A3, 42 cm de hauteur, 30 cm de largeur, 29,7 mm en réalité, en largeur. Une page A3 verticale. Et donc mes images ont une certaine dimension ici. Si vous cliquez avec la flèche noire sur le bloc, c'est indiqué là. Dans mon cas, c'est 90 mm sur 98. Ça, c'est la taille des blocs. Quand je clique avec la flèche noire sur eux, largeur, hauteur, je vois la dimension des blocs là. C'est à cette dimension-là que les images vont s'imprimer. Donc, par rapport à ce qu'il était indiqué dans le fichier Photoshop, des images de 50 cm sur 70, des choses comme ça, tout ça, c'est oublié maintenant. Elles vont s'imprimer plus petites. Donc, les pixels se sont densifiés. Si vous allez regarder dans menu Fenêtre Information, vous allez voir que on a les pixels qui se sont densifiés. Vous cliquez sur une image ou l'autre. Et ici, est-ce que vous voyez ça? Quand vous cliquez sur les images, dans la palette Information, menu Fenêtre Information, PPP réel, c'est ce qui est indiqué dans le fichier. Depuis qu'on a redimensionné sur la page, les pixels se sont tassés. 674, on est largement au-dessus des 300 pixels par pouce. Pour imprimer chez un imprimeur, il n'y aura pas de problème. 235, c'est un peu faiblard. Ce sera un peu flou celle-là. 456, ça va. 456, 593, 359, enfin voilà, donc mortalité de l'histoire. Si vous ouvrez des images et qu'elles sont à 72 pixels par pouce dans Photoshop, c'est pas grave, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est le nombre de pixels. Parce que quand vous les redimensionnez dans InDesign, vous ne les imprimez pas trop grandes, les pixels se tassent et on est au-delà de 300 pixels par pouce, sauf pour certaines images, peut-être. Non, ben ici, on est quasiment... Toutes sont au-delà de 300 pixels par pouce. Vous comprenez le principe, hein? C'est le syndrome de la couette, je vous avais déjà expliqué. Vous avez une couette, vous la rentrez dans une armoire, vous poussez dessus pour qu'elle soit bien petite. Elle est toujours composée d'autant de matière qu'avant, mais la matière est plus dense. Ben, c'est le principe ici pour les images. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que souvent, je vois des gens qui ouvrent des images. Ah, elle est à 72 pixels par pouce, on ne va pas pouvoir l'imprimer. Mais absolument pas. Simplement, tu ne pourras pas faire un poster avec, quoi. Peut-être. Il faut voir. Mais l'imprimer en pas trop grand, pas de problème. Il y en a certaines, là, qui pourraient être imprimées en 30 cm de large, pas de problème. Elles ont tellement de pixels que, même si on agrandit encore les images, on est à 300 pixels par pouce. Donc, ce qu'il faut pour une impression chez un imprimeur. Et pour du jet d'encre, 150 pixels par pouce. Donc si vous devez faire un jour des publicités pour des stands, pour des expos, tout ça, imprimé en jet d'encre, vous savez que 150 pixels par pouce, ce sera bon.